Mes amis, tenez-vous bien, la scène est surréaliste à Washington. Une nouvelle fois, l'incroyable s'est produit. Donald Trump, fidèle à lui-même, a claqué la porte au nez de Volodymyr Zelensky, et le monde entier retient son souffle. Ce geste, lourd de conséquences, pourrait bien marquer la fin du conflit ukrainien, ou précipiter l'Europe dans un chaos encore plus profond. À Bruxelles, c'est l'indignation totale. Poutine, lui, pose ses pions sans trembler, et le président ukrainien se retrouve acculé, sans issue visible. Alors, que cache cette nouvelle escalade ? Pourquoi la tension grimpe-t-elle à ce point ? Et surtout, quelles en seront les répercussions pour le vieux continent ? Ne décrochez pas, le feuilleton ne fait que commencer, et il promet d'être bouillant. Il y a quelques minutes, le monde a été témoin d'un moment historique à la Maison-Blanche, comme en février 2025, où une rencontre similaire s'était terminée par un affrontement sans précédent. À cette époque, Trump et son vice-président, Jean-David Van, avaient publiquement humilié Zelensky devant les caméras, l'accusant d'ingratitude et menaçant de couper l'aide américaine à l'Ukraine. Trump avait déclaré « Vous mettez en danger la vie de millions de personnes, vous risquez une troisième guerre mondiale. » Et maintenant, Trump a de nouveau durci le ton lors d'un tête-à-tête exclusif où toute la délégation européenne, oui, vous avez bien lu, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron et même le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a été écartée. Trump a posé un ultimatum à Zelensky. Signez l'accord ou nous nous retirons. L'atmosphère était électrique, les journalistes tenus à l'écart et le protocole relégué aux oubliettes. Aucune réunion formelle, aucune politesse diplomatique, simplement Trump et Zelensky, seul à seul. Pourquoi est-ce si explosif ? Pour comprendre, remontons de quelques jours dans le passé. Récemment, Trump a rencontré Vladimir Poutine en Alaska. Pendant 3 heures, ils ont échangé sur la guerre en Ukraine, les compromis possibles et ce que chacun considère comme une véritable issue au conflit. Tandis qu'en Europe, peu croyaient que Trump puisse obtenir le moindre résultat, des sources américaines affirment qu'un plan a bel et bien été esquissé. Il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu fragile, mais d'un véritable accord de paix fondé sur des engagements clairs. Cependant, Zelensky, soutenu par Ursula von der Leyen, a déclaré qu'il n'était pas prêt à signer dans les conditions actuelles. Trop d'exigences de Moscou, trop de pression extérieure et trop peu de soutien dans son propre pays. Il a parlé de l'impossibilité de négocier sous la menace des armes et a laissé planer le doute sur sa volonté réelle de discuter. Cela a frustré Trump. Ses conseillers rapportent qu'il était furieux. Furieux d'avoir investi son temps et son prestige en Alaska. Furieux d'avoir fait des concessions à Poutine. Et furieux que les dirigeants européens reviennent avec des demandes qui risquent de freiner le processus. Ceux qui connaissent Trump savent qu'il ne tolère pas les obstacles quand il poursuit un objectif. Et son objectif, c'est rien de moins que la paix. Et soyons honnêtes, une chance historique de décrocher le prix Nobel de la paix. Mais revenons à la Maison-Blanche. Pourquoi Trump écarte-t-il ostensiblement les Européens ? L'Union européenne voulait se présenter en force. Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Meloni, Giorgia Meloni, le président finlandais Alexander Stubb, tous devaient montrer à Washington l'unité et la détermination de l'Europe. Leur message était clair. L'Europe veut avoir son mot à dire à chaque étape. Mais Trump les a relégués au second plan. Son message est brutal. Vous avez manqué votre chance. Maintenant, c'est moi qui décide. Du point de vue américain, l'Union européenne n'est pas un moteur de paix, mais un frein. Depuis le début de la guerre en 2022, l'Union européenne a été la force motrice derrière les sanctions, les livraisons d'armes et les aides de plusieurs milliards. Alors que Washington a parfois vacillé, Bruxelles a tenu bon. Mais ce que l'Europe présente comme une force, Trump le voit comme un obstacle. Il pense que l'Union européenne pousse Zelensky à durcir le ton, à formuler de nouvelles exigences et à rejeter les compromis. En excluant les Européens, Trump veut établir un contact direct avec Zelensky, sans intermédiaire, sans accord parallèle, sans théâtre géopolitique. Mais c'est un jeu dangereux. Zelensky est sous une pression énorme. Son armée combat sur plusieurs fronts. Les pertes sont lourdes, le moral vacille,
et son avenir politique est incertain. Des élections en Ukraine sont en retard, juridiquement contestées et politiquement risquées. S'il cède à Trump, il risque d'être perçu comme un traître chez lui. S'il reste inflexible, il pourrait perdre le soutien des États-Unis. Dans cette situation impossible, Trump mise tout sur son charisme, la pression directe et l'aura du bureau ovale. Réaction en Europe. Les médias européens sont sous le choc. Le Figaro parle d'une gifle historique. Libération évoque un jeu de pouvoir sans précédent. À Bruxelles, on murmure que Trump cherche à diviser l'Union européenne. Certains y voient un retour à la vieille stratégie américaine du « diviser pour régner ». En isolant Zelensky, Trump relègue l'Union européenne au rôle de spectatrice. Alors que l'Europe supporte la majeure partie du fardeau financier. L'Allemagne, à elle seule, a promis plus de 25 milliards d'euros. La France a engagé des sommes colossales et la Pologne ainsi que les pays baltes investissent massivement dans l'aide militaire et les programmes pour réfugiés. Pourtant, au moment de décider entre la paix et la guerre, ces pays ne sont même pas dans la pièce. Les détails de l'accord d'Alaska. Des informations ont fuité du tête-à-tête secret entre Trump et Poutine en Alaska, et elles pourraient tout changer. Poutine a fait une promesse adressée directement à Zelensky via les Américains et rendue publique immédiatement. Ce qui a émergé pourrait signifier la fin de la guerre. Poutine s'est engagé à ne plus attaquer de territoire ukrainien si un accord de paix est conclu. Mieux encore, la Russie est prête à signer un pacte de non-agression avec toute l'Europe, avec une force légale à Moscou. Cela répond directement aux plus grandes craintes de l'Europe. La perte d'autres territoires ukrainiens et une possible attaque contre les pays baltes, membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Pourquoi est-ce si explosif ? Parce que ces craintes ont été le moteur de la politique de réarmement européenne. Si Poutine offre des garanties écrites, il prive Bruxelles de son principal argument. Mais peut-on faire confiance à Poutine ? Les critiques rappellent que la Russie a rompu des accords par le passé, mais l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord aussi, avec des promesses non tenues, comme celle de 1990 de ne pas s'étendre à l'Est, ou l'accord de Minsk de 2014. La confiance est une monnaie à double face. Plus brûlant encore, Poutine accepte des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais pas en tant que membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, plutôt via des engagements bilatéraux des États-Unis et de certains pays européens, similaires à l'article 5 de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mais sans intégration formelle au traité. C'est un compromis que personne n'aurait cru possible il y a quelques mois. Mais il ne fonctionne que si Zelensky signe. Les déclarations choquent. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a été clair. Ce conflit ne va pas s'améliorer. Il va empirer si l'Ukraine ne signe pas maintenant. Après 3 ans et demi de guerre, cela sonne comme un aveu que l'Occident ne croit plus en sa propre victoire. Trump a ajouté que Zelensky pourrait arrêter la guerre presque immédiatement s'il le voulait, simplement en signant. Ces mots ont provoqué une onde de choc à Bruxelles. Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, qui ont martelé pendant des années que seul Poutine pouvait arrêter la guerre, ont vu Trump affirmer le contraire. Pour eux, c'est une humiliation, une catastrophe politique. Les milliards d'aides, les systèmes d'armes, les appels à tenir bon, tout cela semble construit sur du sable. Trump a rappelé que la Crimée est sous contrôle russe depuis longtemps et ne sera jamais rendue, et que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sapant ainsi l'objectif principal de Zelensky. La pression sur Kiev devient insoutenable. Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump pour la Russie, a confirmé à la chaîne CNN que Poutine s'est engagé à ne plus attaquer de territoire si un accord est signé. Et la Russie propose même un pacte de non-agression avec l'Europe, garanti par la loi russe. Et en contrepartie, Poutine exige des garanties de sécurité pour la Russie. Mikhail Ulyanov, représentant russe à Vienne, a écrit sur le réseau X que Moscou veut les mêmes garanties que celles offertes à Kiev. C'est le nœud du problème. Pour la Russie, l'expansion de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord vers l'Est est la cause principale du conflit. Sans engagement contre cette expansion, Poutine ne signera pas. Mais qui peut lui offrir cela ? L'Union européenne est hostile à la Russie,
Les États-Unis utilisent souvent les accords comme des outils tactiques. Angela Merkel a admis en 2022 que l'accord de Minsk n'était qu'un moyen de gagner du temps pour réarmer l'Ukraine, une déclaration perçue à Moscou comme une confirmation d'un manque de bonne foi occidentale. Les enjeux. D'un côté, une offre qui pourrait mettre fin à la guerre. Pas de nouvelles attaques sur l'Ukraine, un pacte de non-agression avec l'Europe, des garanties de sécurité pour les deux parties. De l'autre, une réalité faite de méfiance, de promesses brisées et de calculs géopolitiques. Les États-Unis ont investi 175 milliards de dollars en Ukraine depuis 2022. L'Union européenne encore plus. Pourtant, l'Ukraine est aujourd'hui en pire position qu'il y a 2 ans. Rubio l'a dit crûment. Il y a des choses que la Russie veut et n'obtiendra pas, et des choses que l'Ukraine veut et n'obtiendra pas. Pour l'Union européenne, c'est un séisme politique. Elle a affirmé pendant des années que l'Ukraine ne pouvait gagner qu'avec un soutien occidental uni. Maintenant, son principal allié, les États-Unis, abandonne cette ligne. Pour Friedrich Merz, qui insistait il y a peu sur l'unité transatlantique, c'est une claque. Trump ne pense pas aux intérêts européens, mais à son prix Nobel. Il veut entrer dans l'histoire comme l'homme qui a mis fin au plus long conflit européen depuis 1945. Peu lui importe Bruxelles ou la perspective française. En France, cette situation met Emmanuel Macron dans une position délicate. Lui qui s'est érigé en champion de l'autonomie stratégique européenne et du soutien indéfectible à l'Ukraine, voit son influence remise en question. Les publications de Macron sur le réseau X montrent son engagement à soutenir Zelensky et à pousser pour un cessez-le-feu, mais aussi sa frustration face à l'exclusion de l'Europe des négociations décisives. La presse française, comme Le Monde ou Le Figaro, pourrait qualifier la stratégie de Trump de coup de force diplomatique, dénonçant une marginalisation de l'Europe. Les Républicains et le Rassemblement national pourraient critiquer Macron pour avoir laissé l'Europe se faire humilier, tandis que la gauche insisterait sur la nécessité de protéger la souveraineté ukrainienne. Macron pourrait tenter de rallier ses partenaires européens pour exiger une place à la table des négociations. Mais il risque de se heurter à la réelle politique de Trump vers un sommet trilatéral. Selon des sources comme la chaîne CNN et le média Axios, un sommet trilatéral entre Trump, Zelensky et Poutine pourrait avoir lieu dès vendredi prochain, avec l'objectif d'une paix durable. Mais dans ce conflit, de nombreux accords n'ont pas tenu. La dimension psychologique est cruciale. Trump veut être vu comme un faiseur de paix, conscient que ses électeurs en ont assez des guerres sans fin et qu'un succès diplomatique renforcerait ses chances pour un second mandat. Provoquer l'Union européenne est un bonus pour sa base. À Paris et à Berlin, l'inquiétude grandit. Emmanuel Macron met en garde contre une diplomatie solitaire et Ursula von der Leyen insiste sur la responsabilité européenne. Mais si Donald Trump convainc Volodymyr Zelensky, l'Union européenne n'aura d'autre choix que d'accepter l'accord, qu'il lui plaise ou non. Pour l'Ukraine, cela pourrait être la dernière chance de paix avant un nouvel hiver, avant que d'autres villes ne soient détruites, avant que le pays ne sombre davantage dans le chaos. Pour l'Europe, c'est un possible cessez-le-feu, mais au prix d'une remise en cause de sa stratégie des dernières années. Pour Donald Trump, c'est l'opportunité d'un triomphe diplomatique. Volodymyr Zelensky signera-t-il, ou, poussé par les faucons européens, choisira-t-il l'escalade ? Le temps presse, et chaque jour sans décision coûte des vies. La question pour vous, la décision de Donald Trump d'exclure l'Union européenne est-elle un coup de génie pour la paix ou un jeu dangereux qui affaiblit l'Europe et renforce Vladimir Poutine ? Partagez votre avis, car c'est de l'avenir de l'Europe qu'il s'agit.